Il est 13h sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Prise de fonction ce jour des collaborateurs directs des secrétaires exécutifs dans les mairies. Ceci après la signature de leur contrat vendredi dernier à l'issue d'un séminaire d'intégration organisé à leur intention. Le compte rendu en début d'édition. Désormais, les arbitres percevront chacun un salaire plus les primes de match. C'est une décision du gouvernement à travers le ministère des Sports dans le but de professionnaliser l'arbitrage du football au Bénin. Les détails dans cette édition. Terrorisme, privatisation du transport étudiant et les débats sur la confection de la LEI sont entre autres les sujets abordés sur les différents plateaux de Dimanche C'est Politique de ce 3 juillet 2022. Le point dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Les 6 autres responsables des fonctions des mairies, qui sont les collaborateurs directs des secrétaires exécutifs, prennent officiellement service ce lundi 4 juillet 2022. Ceci après la signature de leur contrat vendredi dernier. C'était à l'issue d'un séminaire d'intégration organisé à leur intention et qui a porté sur la réforme structurelle de la décentralisation. Suivez. Les 6 autres fonctionnaires qui assisteront les secrétaires exécutifs dans leurs tâches ont signé ce vendredi les contrats de travail qui les obligent à officiellement prendre service. Ce séminaire intervient dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation après l'installation des secrétaires exécutifs en avril dernier. Ce séminaire constitue le démarrage d'une nouvelle phase, d'un processus qui est amorcé depuis le mois de juin 2021 et qui a déjà connu la prise de fonction des secrétaires exécutifs de mairie au cours du mois d'avril 2022. Mesdames et messieurs, il importe de rappeler aux responsables techniques qui entrent en fonction ce jour, vendredi 1er juillet 2022, que la signature de leurs contrats respectifs fera d'eux, sur la durée du dit contrat, des agents contractuels des communes, au sens de la loi sur l'administration territoriale, quel que soit leur statut antérieur. À cet effet, ils signeront chacun, avec le secrétaire exécutif en charge de leur mairie de destination, un contrat d'objectif et seront astreints à une obligation de résultat. Ces autres fonctionnaires qui renforcent l'administration des mairies devront œuvrer à mettre en place un cadre de coopération et de transparence pour la mise en œuvre efficace de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons procédé au séminaire d'intégration des responsables des 6 autres fonctions. Et ces 6 autres fonctions sont les responsables des affaires administratives et financières au niveau de nos mairies, les responsables des services techniques, les responsables du développement local et de la planification, les responsables des affaires domaniales et environnementales, les personnes responsables des marchés publics et enfin les responsables des systèmes d'information au niveau donc de nos communes. Nous sommes en train d'accomplir le processus de signature des contrats parce que les actes qui les nomment ont déjà été pris par les secrétaires exécutifs et donc ils vont signer tout à l'heure avec ces secrétaires exécutifs leur contrat de travail. Et après cette signature, ils iront directement sur le terrain. C'est dit donc qu'à partir de lundi matin, tous ces responsables seront présents dans leurs communes respectives. L'équipe entièrement constituée bénéficiera de l'appui de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des mairies.
C'était donc un reportage signé Jeannot Dopéon, Isaac Mongbo. Le gouvernement, via le ministère des Sports, professionnalise l'arbitrage du football au Bénin. Désormais, les arbitres percevront chacun un salaire plus les primes de match que la Fédération béninoise de football mettra à disposition pour chaque rencontre. L'information a été rendue publique ce vendredi 1er juillet par le ministre des Sports. Reportage. Nous avons décidé de consacrer effectivement la professionnalisation de la fonction d'arbitre dans notre pays. C'est une séance d'information organisée par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football à la demande du ministre des Sports. Presque tous les arbitres officiants dans les différents championnats nationaux de football y étaient. Occasion pour Oswald Omeki de leur annoncer la bonne nouvelle. Cette professionnalisation veut dire que désormais, quand on est arbitre professionnel et on est payé comme tel. Évidemment, on a le droit d'avoir un métier à côté, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, mais on peut également ne pas avoir un autre métier et vivre exclusivement de ce qu'on gagne en étant un arbitre. Le gouvernement va mettre en place des ressources au profit de la fédération. La fédération va, à la suite des différentes formations habituelles, sortir la liste des arbitres retenus pour arbitrer les différentes ligues professionnelles. Cette liste va être transmise au service financier et un montant qui vous sera communiqué plus tard sera payé mensuellement à tous ceux qui sont sur cette liste comme un salaire. Le président de la Fédération béninoise de football remercie le ministre des Sports et le gouvernement pour ce beau geste ainsi que pour toutes les actions menées dans le domaine et appelle les arbitres à une prise de conscience. C'est trop beau. On acclame parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des arbitres corrompus. C'est impossible dans tout pays au monde. Il faut savoir que l'État veut mettre à votre disposition les moyens pour que vous soyez sérieux. Pas parce que vous êtes beau. Il veut que vous soyez sérieux, que vous soyez honnête au niveau des matchs. Prenez conscience qu'on a toujours eu des blessés quand il y a des faux arbitrages. Comme le ministre l'a dit tout à l'heure, ça peut remplacer tout un village, 2 communes, des familles. Donc, vous avez la responsabilité de vraiment nous donner du beau spectacle, de respecter votre discipline et de respecter la fédération qui vous a choisi, qui vous a formé. Étaient également présents à cette rencontre les membres de la commission des arbitres et du département de l'arbitrage, les instituteurs ainsi que les superviseurs. Lancement ce samedi 3 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou de la 2e édition du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato. Une compétition qui va réunir jusqu'au 1er août 2022 les 13 arrondissements de Cotonou. L'objectif de ce tournoi est de développer le football à la base. Le point de la cérémonie avec Mathieu Bocor et Estelle Vichuedo. Bravo! Ainsi vient d'être lancé le tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato, membre de l'Union progressiste. Une compétition qui va mettre aux prises les 13 arrondissements de Cotonou, catégorie U20. Nous sommes à notre 2e édition. La première édition, nous pouvons dire que c'est une réussite, mais quand il reste à faire, rien n'est fait. Ce n'est pas du tout parfait. C'est pourquoi nous voudrions demander aux honorables autorités de bien vouloir nous aider à parfaire la suite. Et je suis sûr que nous aurons, par ce biais, nous aurons des talents et que, tel que le gouvernement l'a choisi, tel que le gouvernement a pris l'initiative, nous sommes derrière le gouvernement en tant qu'opérateur économique et j'exhorte les bonnes volontés
de faire comme moi pour que le jeu, l'activité sportive au Bénin soit une réalité. L'objectif de cette compétition est d'accompagner le gouvernement dans sa vision de promouvoir et de développer le football à la base. À l'issue du match d'investiture, l'équipe du 2e arrondissement s'est débarrassée de celle du 5e arrondissement par le score de 1-0. On n'a pas eu de temps pour préparer l'équipe. Ça a fait que ce soir, les joueurs qui sont là, c'est juste un match test pour eux. Et en attendant qu'on travaille pour que la seconde rencontre, ça soit plus intéressant. L'essentiel, c'est les 3 points. C'est ça. Et on a eu les 3 points, on a bien démarré le tournoi. On verra la suite. La petite vient en mangeant. Précisons que ce tournoi de l'indépendance, Patrice Alapator, qui a démarré ce 2 juillet 2022, va prendre fin le 1er août 2022. C'était donc un reportage de Mathieu Bocor présenté par Jeannot Dopéon. Je vous invite à présent à suivre le point de nos différents plateaux de Dimanche c'est politique de ce 3 juillet. Terrorisme, privatisation du transport étudiant et débat sur la confection de la liste électorale informatisée sont entre autres sujets abordés. Suivez. Le Bénin enregistre de plus en plus de frappes terroristes et des actions sont prises pour surmonter ces attaques. Les groupes armés terroristes qui autrefois concentraient leurs manifestations dans le Sahel, étendent leurs cellules de plus en plus vers les pays côtiers. Pour lutter efficacement contre cette menace dans la sous-région, l'invité de l'entretien, Difa Agbezoukin, docteur en droit public et sciences politiques, chargé de mission au sein du département Afrique subsaharienne de l'Institut d'études géopolitiques appliquées, basé en France, exhorte à une synergie d'action coordonnée par la CEDEAO. Dès lors qu'il y a un problème quelque part dans la région, c'est que tout le monde est en danger. Et normalement, on devrait se mettre en ordre de bataille pour venir en aide à celui qui est en difficulté. Donc, si la CEDEAO avait aidé le Mali de façon concrète pour maîtriser les djihadistes qui sévissent sur le territoire, je pense qu'on pouvait éviter. Bon, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, puisque aujourd'hui, on va dire que la CEDEAO n'a pas vraiment réussi sa mission. Le même sujet a été également au cœur des analyses dans l'hebdo des éditorialistes. Les confrères ont également brossé l'organisation des élections législatives de janvier 2023, en l'occurrence les réserves de certains partis de l'opposition au sujet de la confection de la liste électorale par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Pourquoi de débat pour un sujet aussi banal? Bon, peut-être c'est vous et moi qui pensons que c'est banal, mais pour ceux-là qui vont réellement aux élections, ils peuvent se dire, nous sommes sur un terrain politique où je veux être sûr que le nom inscrit sur la liste correspond effectivement à telle personne qui se retrouve peut-être en Atakora, au Borgou ou encore à Semepodji. Si j'ai cette assurance, je vais à un combat où je voudrais que les chances soient égales avec mon vis-à-vis. Les démocrates sont dans une posture d'opposition et ils savent comment, dans tout État, comment le gouvernement en place arrive à organiser les élections. Qui va à un examen pour échouer? Personne. Donc on ne doit pas les en vouloir du moment où eux, ils sont dans une posture qui leur permet de dire cela. Mais réellement, est-ce qu'ils ont raison en le disant ainsi? C'est la grosse interrogation. On a parlé tout à l'heure de prévision. Ils sont dans cette logique-là. Nous voulons que ce ne soit pas la dernière minute qu'on connaisse des imperfections pour dire il sera trop tard pour nous. Donc, il faut qu'on ne commence pas à annoncer ce qui doit être fait pour nous permettre d'aller aux élections. Et donc, ne pas attendre l'affichage, c'est aussi une stratégie politique pour dire, en son temps, on avait dit ça. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe là. Les débatteurs du duel, eux, se sont intéressés à la privatisation des transports des étudiants annoncée par la ministre de tutelle. Voici ce qu'ils en ont dit. On a parlé d'œuvre sociale. L'œuvre sociale, c'est une œuvre normalement qui devait être accessible à la masse. Et en privatisant le bus universitaire, cela va écarter certains étudiants qui n'ont pas les moyens de prendre le bus du tronc commun qu'on appelle communément Topa Topa. Donc je crois que ces bus aujourd'hui, s'ils sont privatisés, c'est un moyen d'exclusion. La question des privatisations, il faut y voir plusieurs dimensions. Il faut que nous ayons l'exposé des motifs et tous les contours qu'il y a autour pour pouvoir apprécier la situation. Si on rentre dans les comptes d'exploitation
du Sénou, par exemple, et on observe tout ce qui a été fait, et que nous voyons que peut-être c'est très mal géré, et que c'est parce que ce n'est que le public qui est... Et avec les plans qui ont été mis en place, avec l'intervention peut-être du privé, les étudiants peuvent en tirer le meilleur, on appréciera. Un mini-magazine pour clore cette édition. Hier dimanche 3 juillet, la planète célébrait la journée mondiale sans sac plastique. Le but de cette célébration est de mettre l'accent sur les alternatives aux sachets plastiques et sur les dangers qu'ils représentent pour l'écosystème marin et terrestre. Au Bénin, malgré les approches novatrices pour une lutte efficace, les citoyens n'arrivent pas encore à se passer de ces sacs non biodégradables. Ceci malgré le vote en 2017 et la promulgation de la loi interdisant son utilisation. Quel est alors l'état des lieux 5 ans après l'adoption de ce texte? Élément de réponse dans ce reportage. Positionnée dans une rue de Cotonou, Dame Thérèse est vendeuse de nourriture, riz, spaghettis, haricots. La cinquantaine, ses clients habitués du lieu attendent et mettent parfois la pression pour être servis. Pour ceux qui désirent emporter, Dame Thérèse, d'un geste habile, récupère un sachet sous son étalage et sert chaque mets dans un sachet plastique. Même si elle est consciente que le Bénin s'est doté d'une loi qui interdit la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques. Je dispose des plats à jeter. J'ai des ustensiles qui peuvent permettre aux clients d'acheter leur nourriture. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour raison de moyens, les clients ont opté pour les sachets plastiques. C'est vrai que c'est interdit et coûteux, mais je n'ai pas le choix. À l'instar de cette dame, bon nombre continuent de recourir aux sachets plastiques interdits. On y trouve de multiples formes, tailles et couleurs au marché, dans les rues, dans les maisons. C'est donc dire que les sachets plastiques sont très utilisés comme emballage au Bénin. Avant, il n'y avait pas les sachets plastiques. Il y avait autre chose que les gens utilisaient. Les paniers, les sacs en toile. Il y avait tout ça qui était utilisé et nos mamans allaient au marché avec ces sacs-là. Est-ce que nous pouvons retourner à ces pratiques qui protègent l'environnement? C'est ce à quoi nous devons nous atteler. Pourtant, la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin a été votée. Moi, en tant qu'actrice de la société civile, je me dis c'était bien d'avoir un cadre légal qui légifère ou en tout cas qui interdit le sachet plastique au Bénin. C'est une décision assez courageuse, donc c'était bien que les députés fassent voter une loi comme ça. Mais vous savez comment les choses se passent. Une fois que la loi est votée, c'est maintenant que le vrai combat commence. Le phénomène persiste malgré des approches novatrices instaurées par les acteurs impliqués pour une lutte efficace. Nous sommes plus proches de la population. La plus grande chose que nous pourrons faire, c'est d'abord la sensibilisation qui est plus importante pour nous. Et c'est ce que nous avons fait. Le commissaire d'arrondissement avait aussi agi avec nous. Mais lorsque la chose persiste, ou à chaque moment, il y a l'arrivage de ces matières, vous voyez que c'est difficile de toujours aller à la répression. J'ai bien envie de donner l'exemple par rapport au port de casque. Quand on a pris la décision d'obliger la population, parce que parfois, même pour des décisions qui vont pour la protection, pour la santé de la population, on est obligé de l'imposer. Et donc, quand le port de casque a été imposé, il a fallu qu'on mette des policiers à des endroits donnés. Aujourd'hui, systématiquement, les gens y portent le casque. Deuxième chose, on a vu ici la grande détermination de l'État béninois à aller contre les médicaments, les faux médicaments de la Yégoulé. Ça s'est passé en un clin de temps. Lorsque le préfet de l'Atlantique ici est descendu dans les rues pour dire on dégage
tout ce qui empêche la circulation des populations pour faire le projet de asphaltage, rien n'a résisté à ça. On a vu également aujourd'hui que l'essence Payon est en train de rentrer dans la même ligne, etc., etc. Ça veut dire que l'État qui a tant de détermination pour se débarrasser de ces choses en un clin d'œil, pourquoi l'État ne peut-il pas aujourd'hui appliquer cette loi? Il est donc évident que depuis que cette loi a été votée en 2017, que les dispositions qui ont été inscrites pour punir les contrevenants ne sont pas appliquées. La vraie question, c'est que sommes-nous prêts à nous projeter vers ce défi-là? Un défi qui impose une politique de contrôle structurée. À cet effet, le gouvernement, à travers le ministre du Cadre de vie, expose son plan d'action. Il s'agit de l'octroi d'agréments aux importateurs de sachets biodégradables suivant les dispositions de la loi 2017-39. La sensibilisation par les ONG et les structures étatiques des différents acteurs intervenant dans le domaine. Commerçants, importateurs, utilisateurs, pharmaciens, supermarchés. Le renforcement du système de contrôle des agents, douaniers, inspecteurs de l'environnement, agents de contrôle du ministère en charge du commerce, les officiers de police judiciaire et tout autre agent habilité par les lois spéciales à travers des séances d'information et de formation. Une prise de conscience collective s'impose pour mener ensemble cette lutte. C'est dire que la cause est plus noble que les petits calculs et que nul ne sera de trop dans la lutte contre la pollution plastique. C'est sur cet élément réalisé par Mathieu Bocor et Bonaventure Aloyon que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETele en direct, notre compte Twitter ETele Live, notre chaîne YouTube ETele Benin et en direct via notre application iOS et Android ETele Benin tout simplement. ETele avec vous, pour vous.